Bonjour à tous. Nous célébrons aujourd'hui le 5e anniversaire de l'agenda 2030 adopté par l'ONU. Les 17 objectifs de développement durable et leurs 169 cibles forment la clé de voûte de cet agenda. Ils intègrent équitablement la dimension économique, sociale et environnementale du développement durable. Les ODD doivent être atteints par tous les États membres de l'ONU d'ici à 2030. Cela signifie que tous les pays sont appelés à relever conjointement les défis les plus urgents de la planète. La France s'y emploie et j'y suis très attachée. En tant que secrétaire d'État, je m'applique quotidiennement à faire valoir l'intérêt de ces indicateurs et de ces équilibres à trouver dans toutes nos politiques publiques. La biodiversité et les écosystèmes sont le sujet principal des ODD 14 sur la vie aquatique et 15 sur la vie terrestre, mais ils sont également présents de manière transversale dans chacun des 15 autres objectifs. Il n'y a pas de biodiversité sans eau, l'ODD 6. La biodiversité et les écosystèmes sont impactés par le changement climatique, mais aussi des outils de lutte contre ce dérèglement, c'est l'ODD 13. La biodiversité, elle doit se concilier avec les usages des terres et elle est aussi une source de production agricole à travers les pollinisateurs, par exemple, l'ODD 2. La nature en ville est une clé pour rendre les milieux urbains plus résilients et durables, l'ODD 11, et les écosystèmes subissent les pressions de la pollution et de la disparition des habitats. Il faut donc respecter les ODD 12 sur la conso et la production durable, 9, l'industrie et les infrastructures, ou 7 pour une énergie propre. Enfin, la biodiversité et les écosystèmes sont source de bien-être et de bonne santé, c'est donc l'ODD 3 qui est ainsi concerné. Ils peuvent contribuer au développement économique et à des modes de travail décents, l'ODD 8. Ils sont également un outil d'éducation, l'ODD 4. La préservation de la biodiversité des écosystèmes implique enfin l'action de tous et rejoint donc l'ODD 17 sur le partenariat pour la réalisation d'objectifs. Dans les politiques que je mets en œuvre à travers mon action de secrétaire d'État à la biodiversité, je suis donc inspirée par le respect de tous ces ODD qui convergent tous avec mes propres objectifs. Alors à l'agenda, je vais bientôt faire adopter à la fin de l'année notre stratégie nationale des aires protégées. Nos espaces protégés sont des territoires vivants, d'expérimentation, de nouveaux modes de développement plus respectueux de l'environnement. Ils sont en phase avec les ODD et les actions qui sont menées peuvent vraiment constituer des références pour d'autres territoires et d'autres actions. Nous fêtons d'ailleurs aujourd'hui le 50e anniversaire du Parc national des Cévennes, que je salue. Et parmi, par exemple, les actions qui viennent en écho aux ODD, cet établissement public permet aux communes de rénover leur éclairage public afin de diminuer la pollution lumineuse et donc de réduire leur consommation énergétique. On protège ainsi la biodiversité qui a besoin de retrouver la nuit. C'est un des exemples parmi beaucoup d'autres qui nous concernent tous. Dans ma feuille de route également, l'année qui s'ouvre verra l'adoption de la stratégie nationale biodiversité pour les 10 prochaines années. Là encore, elle sera un outil de concertation, de développement économique durable et d'intégration des différents usages dans le respect de la biodiversité, y compris avec la nature en ville, qui résonne avec l'ODD 11. À l'international, je m'engage également pour la définition d'un cadre ambitieux pour la biodiversité qui accompagne le déploiement des ODD afin de réussir les échéances, notamment du Congrès mondial pour la nature de l'UICN qui aura lieu en France à Marseille en 2021 et à la fin de l'année à la COP15 en Chine. Nous sommes également à la manœuvre de manière très volontariste pour lutter contre la déforestation importée en veillant à nous appliquer à nous-mêmes et à nos modes de consommation une exigence de sobriété et à aider les pays producteurs à mettre en œuvre les ODD sur leur territoire en répondant à l'ODD 1 de lutte contre la pauvreté. Je m'engage aussi pour la justice environnementale, c'est quelque chose que j'avais commencé en tant que parlementaire et que je poursuis aujourd'hui en réponse notamment à des demandes et des propositions de la Convention citoyenne pour le climat. On voit ici que l'ODD 16 sur les droits et la justice est pleinement concerné. Je veux également que la réalisation des
des infrastructures se conçoivent dans un vrai respect des écosystèmes et en respectant mieux le principe de la séquence ERC, éviter, réduire, compenser. Je crois qu'on trouve là-dedans ces enjeux de respect des différents piliers. Et puis l'enjeu de l'agenda 2030 et de ces ODD, c'est d'abord de rappeler à chacun que les cibles sont liées entre elles et que nous devons absolument les traiter de manière systémique, à la fois en prenant en compte les questions environnementales, sociales et économiques. La biodiversité, typiquement, ne peut s'épanouir que dans un écosystème en équilibre, où les usages sont respectueux les uns des autres dans un modèle qui est véritablement soutenable. Alors pour conclure, un petit mot plus personnel, en tant que femme, sans doute plus qu'en tant que secrétaire d'État, je suis également très mobilisée pour l'égalité des sexes et le DD5. Je vois au quotidien des femmes courageuses et engagées qui luttent dans leur domaine et spécialités respectives pour trouver et respecter ces équilibres entre vie privée, vie professionnelle, parfois militante. Et si ce que l'on défend a du sens et que l'on sait pouvoir compter les uns et les unes sur les autres, alors on trouve les forces et l'énergie de tous les possibles. À très bientôt, je vous remercie.